Ça fait 9 ans que la page Chiens du Québec existe et regroupe près de 200 000 passionnés de chiens et leurs compagnons, comme Kira ici présente. Sauf qu'il y a environ 2 semaines, son administrateur principal a fait une publication où il parlait de supprimer complètement cette page en raison de menaces virulentes envers lui depuis plusieurs années, mais depuis tout récemment, sa famille. Le karma va te trouver, on va s'arranger pour régler ton cas, on va trouver où tu travailles, on va trouver où tu vis, on va trouver où ta famille vit. Et là, ça a dégénéré. On sait où ta mère reste. On va trouver un membre de ta famille puis on va le faire dévorer par une meute de chiens. C'est juste invivable à un moment donné, là. Oui, bien, je pense aussi qu'il y a une escalade, là, que je le vois depuis des années. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai ma page de compagnie. Puis au début, c'était pas comme ça. C'était beaucoup plus friendly. Maintenant, c'est vraiment agressif, revanchard. Les gens lâchent pas le morceau, je dirais lâchent pas l'os, là. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est de plus en plus harcelant aussi. Il n'y a pas de modération, donc c'est très difficile de gérer tout ça. Je crois pas que les gens réalisent que c'est dans tous les groupes, peu importe le sujet de ton groupe. Je suis aussi administrateur et créateur d'un groupe de cuisine. J'ai été obligé de mettre ça privé pendant presque 2 ans parce qu'à un moment donné, la chicane pogne dans un groupe de cuisine. Ça me fait penser à ces fameux groupes de mamans là, sur Facebook où oui. T'élèves mal ton enfant, il va mal virer. Est-ce que je vois un mauvais parallèle là? Mais non, c'est pas un mauvais parallèle, c'est exactement ça la situation. Tu vas être un mauvais propriétaire ou un mauvais parent chien si tu fais telle méthode ou si tu utilises ça. Donc, tout de suite, la personne est culpabilisée. Puis là, c'est ça que là, si tu te sens attaqué, toi, t'attaques, là, ça part. Là, ça dégénère, ça part en boule. Fait que c'est pas agréable. On s'entend, d'habitude, nos amis à 4 pattes sont surtout bons pour nous faire sourire. Alors la question, c'est quels sont les sujets qui réussissent à déchaîner les passions sur les pages Facebook comme Chiens du Québec? D'abord, l'éducation. Les différents types d'éducation, les différentes façons d'arriver à un résultat. La nourriture, ça peut être les parcs à chiens, ça peut être la façon dont tu promènes ton chien, le choker, le collier, est-ce que le harnais, est-ce que tu as un permis, est-ce que... Ça peut être n'importe quoi. On retrouve des supposés spécialistes. Je dirais qu'il y a 2 catégories. Il y a le public qui se dit spécialiste, puis il y a aussi des spécialistes qui sont dans les anciennes méthodes là, aversives, là, qui font peur, qui font mal. Fait que là, il y a tout le temps des mélanges d'opinions et là, ça part des débats sans fin, je dirais. Là. La bonne nouvelle, c'est que dans les jours qui ont suivi la publication originale de Sébastien, il a reçu une vague d'amour inimaginable, selon ses dires, de la part de la communauté. Ce qui fait qu'il a rapidement mis la publication à jour et il a confirmé que la page, elle va rester ouverte. Maintenant, c'est simplement de savoir s'il restera à bord ou s'il trouvera quelqu'un d'autre pour la reprendre. À Québec, Félix-Antoine Audet et Kira pour Nouveau Info.